Les verres à vin en cristal s'entrechoquèrent alors que ma sœur Emma levait la main, attirant l'attention de tout le monde, comme elle savait si bien le faire. Grande nouvelle, tout le monde, annonça-t-elle avec son sourire parfait qui brillait sous les lumières, tandis qu'elle balayait du regard la table en acajou de nos parents. Je viens d'être appelée pour un entretien chez Sterling Enterprises. Ma mère poussa un cri de joie, manquant de faire tomber sa fourchette. Sterling Enterprises? La plus grande entreprise technologique de la ville? Rien de moins, répondit Emma, rayonnante, en lançant d'un geste étudié sa chevelure subtilement méchée. Poste de directrice marketing senior. Ils m'ont contacté personnellement. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Tout avait toujours été facile pour Emma, des notes parfaites sans réviser, des emplois de rêve sans effort. Un flot constant de succès que nos parents ne se lassaient jamais de célébrer. Je restais silencieuse, remuant distraitement la nourriture dans mon assiette, essayant de devenir invisible. Mais dans cette famille, on ne me laissait jamais disparaître bien longtemps. Pas quand il fallait quelqu'un à qui comparer Emma. N'est-ce pas merveilleux, s'extasia ma mère. Voilà une vraie carrière. Puis elle se tourna vers moi, son sourire s'affûtant. Tu devrais demander conseil à Emma, Sarah. Elle pourrait t'aider à trouver quelque chose de mieux. Mieux que ce que je faisais actuellement, entendait-elle. Mieux que ce travail de consultante qu'ils méprisaient tous, le réduisant à un simple freelance glorifié. Mieux que de bâtir ma propre entreprise de zéro, parce qu'apparemment, être sa propre patronne n'était pas aussi impressionnant qu'en avoir un. Je vais bien, maman, répondis-je doucement. Mais Emma riait déjà. Oh, s'il te plaît. Tu n'as même pas un vrai boulot, ricana-t-elle. Tu vas continuer encore longtemps à faire semblant que ton petit truc de consulting est une carrière? Mon père posa son verre de vin. Emma n'a pas tort, Sarah. Tu as 32 ans, il est temps de penser sérieusement à ton avenir. Je serrai ma fourchette plus fort, pensant aux contrats posés sur mon bureau à la maison. Aux accords d'acquisition en cours de négociation. À l'empire que j'avais construit pendant qu'ils passaient leur temps à me rabaisser. Mon entreprise fonctionne très bien, commençai-je à dire, mais Emma me coupa. Entreprise? Allons. Tu bosses depuis ton appart et tu gagnes à peine de quoi payer ton loyer. Pendant ce temps, moi, je vais devenir directrice senior chez Sterling. Elle se tourna vers nos parents. Je vous ai parlé du salaire? 250 000 $ de base, plus les primes. Ma mère manqua de défaillir. Mon père rayonnait de fierté. Je pensais au dernier rapport trimestriel de ma société et dut me retenir de rire. L'entretien est quand? Demandai-je d'un ton neutre. Lundi matin, répondit Emma avec suffisance. Pas que ça change grand-chose. Le poste est quasiment à moi. Le PDG a tenu à m'interviewer en personne. Je parie, pensai-je, en repensant à la pile de CV sur mon bureau, dont celui d'Emma, transmis par les RH avec une note, encore une candidate prétentieuse au melon surdimensionné. À toi de voir, patronne. Eh bien, bonne chance, dis-je en me levant. Je devrais y aller. J'ai une réunion tôt demain matin. Emma ricana. Quoi, quelqu'un a enfin accepté d'acheter un de tes trucs, Sarah? Ma mère soupira. Quand est-ce que tu vas arrêter cette phase d'indépendance ridicule? Ton père aurait pu te décrocher un vrai poste depuis des années. Je pensais à la plaque sur la porte de mon bureau, celle qui dit Sarah Mitchell, PDG, Sterling Enterprises. Celle qu'Emma verrait demain matin. Tu as raison, maman, dis-je en rassemblant mes affaires. C'est peut-être le moment de changer. Ils pensèrent sûrement que j'admettais enfin ma défaite. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. En rentrant chez moi, dans mon appartement en attique, qu'ils n'imaginaient même pas que je pouvais m'offrir, je repensais à tout ce chemin. À la façon dont leur mépris constant m'avait poussé à construire quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Tout avait commencé il y a 10 ans, quand j'avais obtenu mon MBA. Emma était déjà la star de la famille, gravissant les échelons avec son talent inné, tandis que moi, j'étudiais discrètement les tendances du marché et les stratégies d'affaires. Quand je leur ai dit que je lançais mon cabinet de conseil, ils ont ri. Quand j'ai signé mon premier gros client, ils ont mis ça sur le compte de la chance.
Quand j'ai commencé à racheter des entreprises en difficulté pour les redresser, ils ne l'ont même pas remarqué. Il y a 5 ans, j'ai fait mon plus grand coup, j'ai acquis Sterling Enterprises via un enchevêtrement de sociétés écrans et de fonds d'investissement. L'ancien PDG était prêt à prendre sa retraite, et j'avais passé des années à préparer ce moment. J'ai changé de nom professionnel pour Sarah Mitchell, le nom de jeune fille de ma mère, sachant pertinemment que ma famille ne prêtait jamais assez attention à l'actualité économique pour faire le lien. J'ai reconstruit Sterling de fond en comble, la transformant en géant technologique tel qu'il est aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, ma famille est restée dans une ignorance bienheureuse, trop occupée à célébrer les réussites insignifiantes d'Emma pour remarquer que leur fille, sans avenir, était devenue l'une des PDG les plus puissantes de la ville. Mon téléphone a vibré alors que j'entrais dans le garage privé de mon immeuble à un message d'Emma. Tu devrais vraiment venir voir le bâtiment de Sterling un jour. Histoire de voir à quoi ressemble une vraie entreprise. Je te ferai visiter après avoir décroché le poste. Je souris en pensant à mon bureau d'angle au dernier étage, celui avec vue sur toute la ville. Celui dont Emma rêvait dans sa lettre de motivation. Demain promettait d'être intéressant. Dans mon appartement, je relus une dernière fois le CV d'Emma. Sur le papier, il avait fière allure, une bonne formation, une progression de carrière régulière, des références solides. Mais j'avais fait mes recherches. Je savais quel projet elle s'était attribué sans y avoir vraiment contribué. Quelle subordonnée elle avait sacrifié pour se faire bien voir. Quelles règles elle avait contournées. Emma avait toujours excellé à soigner les apparences. Demain, elle allait découvrir qu'une image soignée ne suffit pas. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Ma chérie, je sais que tu dois être découragée en voyant la réussite d'Emma. Et si ton père faisait quelques appels? Il n'est jamais trop tard pour commencer une vraie carrière. Je posai le téléphone sans répondre et me dirigeai vers mon bureau. Le mur était tapissé de couvertures de magazines économiques célébrant la transformation spectaculaire de Sterling. La PDG la plus innovante du secteur technologique, disait un titre. Sarah Mitchell, la puissance cachée qui révolutionne l'industrie, proclamait un autre. Ma famille m'avait passé sous silence pendant des années, répétant que je n'étais pas à la hauteur. Demain, ils allaient découvrir à quel point ils s'étaient trompés. Je m'installai à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable pour rédiger un email aux ressources humaines. Veuillez vous assurer que l'entretien de Madame Emma Carter soit programmé dans mon bureau à 9 heures précises. Et qu'elle attende dans le hall au moins 30 minutes avant d'être conduite à l'étage. Un détail peut être mesquin, mais après des années à subir son mépris, j'estimais avoir droit à une petite touche théâtrale. Je passai le reste de la soirée à relire les rapports de l'entreprise et à finaliser des plans d'acquisition, un dimanche soir comme un autre. Sauf que ce dimanche avait une saveur différente. Demain, tout allait changer. En me préparant pour aller me coucher, je croisai mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Je ne ressemblais en rien à la fille timide que ma famille croyait encore connaître. Mes tailleurs étaient désormais sur mesure. Ma posture, assurée. J'avais grandi dans l'ombre pendant qu'ils ne regardaient pas. Demain, ils allaient enfin me voir. Et j'avais hâte que le spectacle commence. Le lundi matin arriva avec un frisson d'anticipation délicieuse. Je me tenais dans mon ascenseur privé, montant vers le dernier étage de Sterling Enterprises, observant la ville s'éveiller à travers les parois vitrées. Mon tailleur Armani était impeccable, mes talons résonnaient avec autorité sur le sol en marbre lorsque je sortis. Bonjour, mademoiselle Mitchell, me salua mon assistante de direction, Diana, avec un sourire complice. Votre rendez-vous de 9 heures est déjà là. Elle attend dans le hall depuis 20 minutes, elle insiste sur le fait que la PDG a expressément demandé à la voir. Je consultai ma montre. 8h45. Laissez-la patienter encore 10 minutes. Comment le vit-elle? Les yeux de Diana pétillaient. Elle a demandé du café 3 fois, cité le nom de plusieurs dirigeants qu'elle prétend connaître, et a dit à la réceptionniste que sa sœur n'était qu'une ratée incapable de trouver un vrai travail. Je souris en posant ma mallette sur le bureau. Parfait. A-t-elle remarqué les unes des magazines? Non, répondit Diana avec un rictus.
Elle est trop occupée à parler de ses compétences en marketing à qui veut bien l'entendre. Typique d'Emma, si concentrée sur son propre récit qu'elle en oubliait de regarder autour d'elle. Les murs du hall étaient couverts d'articles de presse sur la transformation de Sterling sous ma direction. Ma photo trônait littéralement au-dessus du comptoir d'accueil. Mais Emma n'y avait jamais prêté attention. Elle ne l'avait jamais fait. Son CV énumère quelques réalisations impressionnantes dans son entreprise actuelle, nota Diana en rangeant des dossiers sur mon bureau. J'ai pris la liberté de les vérifier. La moitié est exagérée, un tiers est carrément mensonger, et le reste correspond à des projets d'équipe dont elle a revendiqué tout le mérite. Je hochai la tête, peu surprise. Comme au lycée. Tu te souviens de cette expo science qu'elle a gagnée? Le projet que tu avais en réalité construit pendant qu'elle s'entraînait au cheerleading? Le même, répondit Diana. Je m'assis derrière mon bureau et ajustai légèrement ma plaque nominative. Faites-la monter à 9 heures précises. Et Diana, assurez-vous que les caméras de sécurité du hall et de l'ascenseur enregistrent. Je veux garder un souvenir de ce moment. À 9 heures pile, le téléphone de mon bureau sonna. Mademoiselle Carter est là pour son entretien, annonça Diana avec un ton parfaitement professionnel. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit, et Emma entra d'un pas assuré, comme si elle possédait déjà les lieux. Elle portait un tailleur coûteux, mais un peu trop voyant, sa confiance frôlant l'arrogance. Puis elle me vit, assise derrière le bureau de la PDG. La couleur disparut de son visage. Sarah, balbutia-t-elle, figée dans l'embrasure. Que fais-tu ici? Bonjour, Emma, répondis-je d'un ton agréable. Je t'en prie, assieds-toi. Nous avons beaucoup à discuter concernant ta candidature au poste de directrice marketing senior. Elle ne bougea pas, sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Mais je suis censée rencontrer Sarah Mitchell, la PDG. Je souris, désignant la plaque posée sur mon bureau. C'est moi. Sarah Mitchell. Anciennement Sarah Carter. Bien que je ne sois pas surprise que tu n'aies pas fait le lien. Tu ne t'es jamais vraiment intéressée à ce que je faisais. Emma s'effondra dans le fauteuil en face de moi, sa parfaite maîtrise se fissurant. C'est impossible. Tu es juste une consultante. Tu travailles depuis ton appartement. En réalité, dis-je en m'appuyant contre le dossier de mon fauteuil, savourant l'instant, je possède cet immeuble. Et plusieurs autres. Sterling Enterprises est ma société depuis 5 ans. Je sortis son CV. Bien. Parlons maintenant de ta candidature. J'ai quelques questions au sujet des accomplissements que tu y as mentionnés. Tu plaisantes, murmura Emma, la voix tremblante. Tu ne peux pas être la PDG. Tu n'es personne. C'est ce que vous avez tous cru, n'est-ce pas? Ma voix resta calme, professionnelle. La pauvre Sarah, même pas capable d'avoir un vrai emploi. Juste une fille insignifiante qui travaille depuis son salon. Dis-moi, Emma, t'es-tu seulement une fois demandé quel type de consulting je faisais? Avec quelles entreprises je collaborais? Ou étais-tu trop occupée à te vanter de tes succès moyens? Elle tressaillit. Je ne l'ai pas fait. Non. Tu ne l'as pas fait, acquiesçai-je. Aucun de vous ne l'a fait. Vous étiez tous trop convaincus de mon échec pour remarquer ma réussite. Trop occupés à vous moquer de mes choix pour voir où ils menaient. J'ouvris son dossier. Maintenant, à propos de cette affirmation selon laquelle tu aurais, à toi seul, augmenté les revenus de ton département de 2 cents % l'an dernier? C'est vrai, bégaya-t-elle, mais je vis la panique dans ses yeux. Intéressant, dis-je en sortant un autre document. Car j'ai ici le rapport annuel de ton entreprise. Le département marketing tout entier n'a enregistré qu'une hausse de 30 %. Et d'après tes anciens collègues, cette progression est principalement due à une campagne créée par ton équipe junior. Celle que tu avais rejetée au départ mais dont tu as revendiqué le mérite une fois qu'elle a réussi. Le visage d'Emma passa du blanc au rouge. Tu m'as enquêté? J'enquête minutieusement sur tous les candidats au poste de direction. Nous avons des standards très élevés chez Sterling. Je souris. Des standards qui privilégient les véritables accomplissements à l'autopromotion.
À ce moment-là, mon téléphone vibra. La voix de Diana retentit dans le haut-parleur. Madame Mitchell, vos parents sont dans le hall d'entrée. Ils insistent pour vous voir. Évidemment. Emma avait sans doute couru leur envoyer un message dès qu'elle m'avait vue. Faites-les monter, répondis-je calmement. Je pense qu'il est temps de tenir une réunion de famille. Emma se tortilla nerveusement sur son siège. Sarah, écoute, à propos d'hier soir, de tout ce que j'ai pu dire. Épargne-moi ça, la coupai-je. Je ne suis pas intéressée par des excuses dictées par la peur. J'ai passé des années à t'entendre me rabaisser. Maintenant, c'est à ton tour de t'asseoir et d'apprendre qui est réellement ta sœur ratée. La porte s'ouvrit brusquement. Mes parents firent irruption, leur visage un mélange de confusion et de colère. Sarah, s'exclama ma mère. Qu'est-ce que cela signifie? Que fais-tu dans le bureau de la PDG? Bonjour, maman, répondis-je d'un ton glacial. J'étais en train d'examiner la candidature d'Emma. Vous voulez vous joindre à nous? Nous discutions de l'importance de l'honnêteté et des vrais accomplissements professionnels. Le visage de mon père vira au rouge. Arrête immédiatement ces enfantillages. Tu te rends ridicule et tu humilies ta sœur. Je me levai lentement, laissant mon autorité emplir la pièce. Non, papa. Pour une fois dans ta vie, tu vas m'écouter. Vous allez tous m'écouter. J'appuyai sur un bouton de mon bureau, et le mur de fenêtre derrière moi se transforma en un écran affichant la croissance financière de Sterling sous ma direction. Bienvenue dans mon entreprise. Celle dont vous entendez parler au club de golf. Celle où Emma rêve désespérément de travailler. Celle qui fait la une des journaux pendant que vous étiez trop occupé à me mépriser pour vous en rendre compte. Il fixait les chiffres, les accomplissements, l'empire que j'avais bâti sous leurs yeux fermés. Bien. Je me rassis. Parlons maintenant de ce qui fait réellement le succès en affaires. Commençons-nous par l'intégrité, ou par la vraie compétence? Le visage d'Emma se vida de toutes couleurs. Elle comprenait que cet entretien allait devenir très, très inconfortable. Et nous ne faisions que commencer. Le silence dans mon bureau était assourdissant alors que ma famille fixait les projections financières sur l'écran, 10 années de croissance, des milliards en acquisition, ma photo en couverture de Forbes, Fortune et Business Weekly. Tout ça, c'est à toi, murmura ma mère en s'effondrant dans l'un des fauteuils en cuir. Chaque parcelle, confirmai-je en me levant pour contourner mon bureau. Le cabinet de conseil que vous tourniez en dérision? Ce n'était que le début. Pendant qu'Emma se vantait de ses postes de marketing de niveau intermédiaire, j'achetais et transformais des entreprises en difficulté. Pendant que vous déploriez mon absence de vrai travail, je construisais un empire. Mon père, toujours prompt à se mettre en colère, retrouva sa voix en premier. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi ce secret? Je ris, mais sans aucune trace de gaieté. Vous dire? Comme lorsque j'ai tenté de vous parler de mon premier gros client? Ou de ma première entreprise redressée avec succès? Ou de toutes mes réussites que vous avez balayées d'un revers de main parce qu'elles ne correspondaient pas à votre définition étroite du succès? Emma se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Sarah, si nous avions su. C'est précisément ça, la coupai-je. Vous ne vous intéressez à moi que maintenant à cause de ce que j'ai construit, pas à cause de qui je suis. Ce qui vous attire, c'est le pouvoir et l'argent, pas la fierté de mes accomplissements. J'appuyai sur un autre bouton de mon bureau. Une vidéo de la caméra de sécurité du dîner de la veille apparut à l'écran. La voix moqueuse d'Emma emplit la pièce. Même pas fichu de trouver un vrai boulot. Stop, supplia Emma, le visage en feu. On a compris. Vraiment, me tournai-je vers elle. Parce que je t'ai vu bâtir ta carrière sur des exagérations et des idées volées. J'ai parlé à tes anciens collègues, à tes soi-disant références. Je sais exactement comment tu as obtenu chaque poste que tu as jamais eu. Ma mère se leva, lissant nerveusement sa robe de créateur. On peut sûrement trouver un arrangement. Nous sommes une famille, après tout. Une famille? Je pris le CV d'Emma. Comme quand elle s'est approprié mon exposé de sciences au lycée?
Ou quand elle disait à ses amis de la fac que j'avais abandonné l'université parce que je montais ma propre entreprise au lieu de suivre la voie classique. Ce genre de famille-là? J'étais jeune, protesta faiblement Emma. On fait tous des erreurs. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je. Et maintenant, tu vas devoir affronter les conséquences des tiennes. Diana, mon assistante, entra avec un épais dossier. Les résultats de l'enquête que vous avez demandé, Madame Mitchell. Merci. J'ouvris le dossier et commençai à lire à haute voix, réalisation falsifiée, idée volée, plainte pour harcèlement moral. Je levai les yeux vers Emma. Tu pensais vraiment que rien de tout cela ne ressortirait lors de notre vérification d'antécédents? Le visage d'Emma pâlit. Ces accusations n'ont jamais été prouvées. Parce que papa a fait taire chaque enquête avec ses avocats, terminai-je pour elle. Mais chez Sterling, nous prenons l'intégrité très au sérieux. Nous vérifions minutieusement tous les candidats au poste de direction. Mon père s'avança, le visage de négociateur d'affaires en place. Sarah, on pourrait discuter de tout cela en privé, en famille. Vous avez perdu ce droit hier soir, répondis-je calmement. Quand vous avez laissé Emma se moquer de moi. Quand vous avez insinué que j'avais besoin de votre aide pour trouver un vrai travail. Quand, une fois de plus, vous avez montré que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. J'appuyai sur un nouveau bouton. La porte du bureau s'ouvrit, et Harold Bennett, mon directeur juridique, entra. Harold, veuillez expliquer à ma famille les conséquences de fournir de fausses informations sur une candidature chez Sterling Enterprises. Harold ajusta ses lunettes. Falsifier des qualifications ou une expérience sur une candidature à un poste exécutif entraîne un rejet immédiat et peut donner lieu à des poursuites judiciaires, notamment si les anciens employeurs souhaitent réclamer des dommages pour diffamation ou vol de propriété intellectuelle. Emma s'effondra complètement. Tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi, demandai-je doucement. Protéger mon entreprise contre quelqu'un avec un passé de malhonnêteté? Faire respecter nos standards éthiques? Ou tu insinues que je devrais te faire un traitement de faveur parce qu'on est de la même famille? Sarah, je t'en prie, supplia ma mère. Pense à ce que ça ferait à notre réputation. Comme vous avez pensé à la mienne? Toutes ces années de remarques condescendantes et d'attitudes méprisantes? Je secouai la tête. Non, maman. La candidature d'Emma est rejetée. De plus, je vais transmettre nos conclusions à son employeur actuel. Il mérite de savoir exactement à qui il confie leur image de marque. Emma éclata en sanglots. Mais ce n'étaient pas les larmes calculées qu'elle utilisait d'habitude pour obtenir ce qu'elle voulait. C'étaient des larmes vraies, celles de quelqu'un qui fait enfin face aux conséquences. Quant à vous deux, me tournai-je vers mes parents, je vous suggère de prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous avez traité vos deux filles. L'une que vous avez encensée malgré ses mensonges. L'autre que vous avez ignorée malgré son intégrité et ses réussites. Le visage de mon père s'assombrit. Tu prends plaisir à nous humilier, hein? Non, papa. Je ne prends aucun plaisir à ça. Je fais ce que vous auriez dû faire depuis longtemps, demander des comptes à ceux qui les méritent. Je marchai jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville dont je possédais désormais une partie. Tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que si l'un de vous avait montré ne serait-ce qu'un soupçon d'intérêt sincère pour mon travail, vous sauriez déjà tout ça. Mon nom complet est dans la presse économique depuis des années. Mais vous étiez tous trop convaincus de mon échec pour remarquer mon succès. Je me retournai vers eux. À présent, j'ai une réunion du conseil à préparer. Harold va vous raccompagner. Emma, tu recevras une notification officielle de notre décision par écrit. Je te suggère de considérer cela comme une occasion de réfléchir à toi-même. Sarah. Tenta ma mère une dernière fois, nous sommes toujours une famille. On peut surmonter ça. Je me rassis à mon bureau en prenant un rapport. Nous serons toujours liés par le sang, maman. Mais une famille? Cela exige du respect, du soutien, et de l'amour. Des choses que vous ne m'avez jamais offertes. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Ils partirent en silence. Les larmes d'Emma coulaient encore,
et l'orgueil de mes parents s'était brisé en miettes quand la porte se referma derrière eux. Diana entra avec une tasse de café. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement. Je pris une profonde inspiration, en regardant la photo de famille que je gardais dans mon tiroir, pas celle de mes parents ou d'Emma, mais de mon grand-père, le seul qui avait cru en moi dès le début. « Tu sais quoi, Diana ? » ?»« Oui. Pour la première fois depuis des années, je vais vraiment bien. » Au cours des mois suivants, les dynamiques familiales changèrent radicalement. L'employeur actuel d'Emma ouvrit une enquête sur ses réalisations passées, ce qui mena à sa démission. Mes parents cessèrent de paraître dans les pages mondaines, leur statut social fut terni par la révélation qu'ils avaient rejeté leur fille brillante tout en couvrant celle qui trichait. Je me concentrai sur mon travail, continuant de faire grandir Sterling pour en faire une entreprise encore plus solide. Le monde des affaires ne tarda pas à s'emparer de l'histoire, celle de la PDG secrète qui avait dissimulé son succès à une famille qui ne la soutenait pas. Elle devint un symbole, celui d'une détermination silencieuse triomphant sur une médiocrité bruyante. 6 mois plus tard, je reçus une lettre d'Emma, pas un email ni un message, mais une lettre manuscrite de pardon. Pour la première fois de sa vie, elle avait dû gravir les échelons depuis un poste subalterne, sans pouvoir s'appuyer sur des relations familiales. Elle écrivait qu'elle comprenait enfin la valeur d'un véritable accomplissement. Mes parents mirent plus de temps à évoluer, mais un jour, ma mère m'écrivit une lettre semblable, reconnaissant leurs erreurs et demandant une chance de vraiment me connaître, non comme la fille qu'ils avaient négligée, mais comme la femme que j'étais devenue. Je gardai les 2 lettres dans mon tiroir, à côté de la photo de mon grand-père. Non parce que j'étais prête à pardonner, mais parce qu'elles me rappelaient une vérité essentielle. Le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, il s'agit de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Un an jour pour jour après cet entretien décisif, j'étais assise dans mon bureau à examiner les rapports trimestriels. Diana entra avec le dernier numéro d'un magazine économique. En couverture, Sarah Mitchell, PDG de Sterling, la force du succès silencieux. L'article ne mentionnait ni le drame familial, ni l'entretien raté d'Emma. Il se concentrait sur l'essentiel, l'entreprise que j'avais bâtie, les innovations que nous avions lancées, les transformations que nous avions apportées à notre secteur. Parce qu'au fond, c'est ça, le vrai succès. Pas les vantardises au dîner de famille ni les exploits gonflés artificiellement, mais construire quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui dure. Ils m'avaient traité d'inutile à table. Aujourd'hui, j'étais leur patronne. Leur supérieure. Leur exemple de ce qu'est la réussite véritable. Et cela valait plus que n'importe quelle vengeance.